Bonjour. Bonjour William. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, vous allez découvrir sur le revers de nos vestes aux uns et aux autres ce petit ruban blanc qui symbolise la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. C'est ce petit ruban-là et demain dans Télématin, nous parlerons de ces violences, mais dans le monde entier, vous verrez ça, nous irons au Brésil, en Jordanie, en Chine et en Inde. Bon, avec Alex, on va s'intéresser à une sélection de sorties 100% françaises avec des gens que l'on connaît un peu, Ah là, oui, quand même. plus qu'un peu quand même. Voilà, Cocorico, c'est le titre de cette chronique qui explique bien que ce sera français. Je sous-titre ce que vous venez de dire, c'était quand même très clair. Oui, ça va pour l'instant. Voilà, d'accord. Les trois, là, c'est... Les trois là, oui, alors j'en connais aucun des trois, mais bon, non, je déconne. Voilà, c'est la photo célèbre où vous avez Brel, Brassens et Ferré. Voilà. C'est les trois hommes autour d'une table. Voilà, on est le 6 janvier 1969. C'est une photo qu'on doit, c'est une interview qu'on doit à François-René Christiani et Jean-Pierre Leloir pour la photo. C'est un truc incroyable. C'était un journaliste à Rock et Folk qui décide de réunir comme ça ces trois têtes. Alors, la première fois, ça se fait pas, puis la deuxième fois, ça se fait, puis en fait, c'est pas filmé, c'est juste enregistré, donc il n'y a pas de témoignage. Il faut savoir qu'ils ne se connaissaient pas forcément très bien. Non, ils étaient un peu potes comme ça de loin, Ouais, parce mais qu'ils pas sont plus que ça. pas plus que ça, quoi. Ils partaient pas en camping ensemble, tout ça. Enfin, Mais il y avait voilà, des choses à se dire quand même. Voilà, donc on voit tout à fait. Parce que j'aime bien, c'est ce qui se passe à l'époque. Il y a des cendriers, ça picole. Enfin voilà, c'est un autre temps en fait. Hein. Ouais. Et dans les propos aussi, c'est un autre temps. Donc exceptionnellement, on va pas écouter de la musique parce que je vais quand même expliquer pourquoi je parle de ce coffret. Parce que dedans, c'est l'occasion d'avoir trois best-of de ces trois garçons. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, vous avez trois disques avec le meilleur d'eux, Brel, Brassens et Ferré. Et vous avez également un documentaire autour de cette photo et autour de ce moment-là. Donc comme il n'y a pas d'image filmée, c'est un assemblage d'images fixes. Et je vous ai choisi un petit extrait de cette interview, de ce moment, où il raconte comment ils ne sont pas vraiment devenus adultes et comment ce sont encore des enfants. Écoutez bien. Est-ce que vous avez le sentiment d'être devenus des adultes? Aïe, aïe, aïe. Moi, non. Ah, moi non plus. Je réponds pour Non, des non, pas du sûrement tout. pas. Non, on est tous un peu demeurés. Regardez. Et heureusement. D'ailleurs, pour faire ça, il faut être ou une femme ou un enfant. Voilà, il a raison. Écoutez, pour devenir adulte, il faut quand même faire son service militaire. Il faut se marier après. Il faut avoir des enfants. Vous me direz qu'il y en a parmi nous. J'ai fait mon service militaire. Il faut embrasser une carrière, il faut la suivre, il faut monter en grade, il faut prendre. C'est comme ça qu'on devient adulte. Mais nous autres, nous avons quand même mené une espèce de vie en marge de la vie normale, voyez, un peu en dehors de la vie réelle. On a envie d'entendre la suite. Hein. Ah oui. Bah oui, Ça dure c'est combien génial. de temps d'ailleurs Je sais pas, l'entretien ça dure quoi, une 50 Ah oui, une bonne minutes en demi-heure, plus. non? Ouais, un peu plus, je Un crois. peu Non, plus, un peu plus que ça, ouais. plus que ça, on est plus Mais proche ils de sont l'heure. assez d'accord au fond sur ce qu'ils vivent. J'aime bien leur teint de voix. C'est-à-dire qu'au début, on cherche un peu et très vite, on sait qui est qui. En Qui fait. est qui? Ah, oui, Ouais, oui. c'est vachement bien. Continue toujours en français avec Gérald de Palmas. Gérald, hein, parce que souvent les gens disent Gérard, mais en fait c'est Gérald. Gérald de Palmas. Non content d'être un joli garçon, il est très talentueux, c'est un excellent mélodiste, évidemment, on connaît Sur la route, machin, tout ça. Cet album, La beauté du geste, ressort, puisque c'est la preuve d'un grand succès, ressort cette fois-ci avec un petit live, enfin voilà, en version inédite. J'en parle parce que cet album ressort aujourd'hui et parce qu'il est en tournée. Il sera ce soir à la Cigale, c'est déjà blindé, mais après il fait une tournée jusqu'au mois de mai, m'a-t-on dit dans mon oreillette que je n'ai pas. Je vous propose un petit extrait de Il faut se battre, très bonne chanson. Ah oui, oui, oui. C'est bien ça. Ça, je chante pas. C'est juste après ou pas? Quand ça chante. C'est un peu après, ça c'est l'intro, voilà. C'est Si, enfin, c'est le si, passage. si vous l'avez, vous le mettez de côté, on le passera à la fin. Voilà. Merci. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On continue avec Arnold de Turboost. Est-ce que ça vous dit quelque chose ce nom? Vaguement. Il avait fait un duo avec... Alors, il avait fait une chanson qui s'appelait Adélaïde et on voyait Zabou dans le clip Mademoiselle Adélaïde. Voilà, ça, c'est en 86. C'était Zabou. Mais avant 86, il y avait 84. Et en 84, il rencontre Étienne Dao. Ils ont participé. Il a participé à 2 ou 3 albums. 3 albums d'Étienne Dao. Voilà, c'est un auteur-compositeur que j'adore. Voici un album solo. Et vous allez voir que quand on écoute, évidemment, on pense à Dao. Il y a quelque chose. Et c'est très touchant. J'aime beaucoup. C'est très fin. Alors. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Personne ne nous voit entre les gouttes. J'aurai ton souffle à croiser le mien. Je te rejoins. Souffle que je souffre. Oula. C'est bien, hein?
Ouais, pas mal. C'est très Mais bien. on sent le cousinage avec Ah Dao. oui, hein. oui, il y a un cousinage. Mais Béa aime beaucoup. Quand Béa aime beaucoup, c'est bon signe. bon signe. Généralement, D'accord, ça très vend bien. des millions. Euh, On parle du disque de Fred. Alors, une seconde, on va Ah, repasser. on a retrouvé Gérald. Oui, on a retrouvé Ouais, avec la parole qui chante. J'adore, je suis tellement content. Il faut qu'on se batte, il faut qu'on se venge à grands coups de latte ou à l'arme Voilà une blanche. très bonne chanson en fait. Dans nos gènes, Le mélodiste Gérald est incroyable. il faut qu'on se batte. Ça n'a pas l'air d'aller dans le couple, hein. Non, oui, c'est pas le Non, meilleur moi, je moment veux de la pas, mais vie. ce qui ne me regarde pas, mais enfin, quand même, c'est. Oui, oui, oui. Ça castagne. Hein. Bon, vous vouliez parler d'un ami à Je vous voulais parler d'un ami à nous, voilà, Fred Zetoun. Fred Zetoun qui a fait un excellent spectacle très touchant qui s'appelle Le Petit Juif à roulette. Et bien ça, c'est le disque qui est la suite, le prolongement de cet album. Parce qu'après avoir écrit pour plein de gens, que ce soit Zaz, Enrico Macias ou autre, bah, il écrit pour lui. Il a écrit pour Aznavour aussi. Il a écrit pour Aznavour aussi. On découvre quoi? On découvre que, enfin, voilà, on connaît bien Fred. Il a une super voix. Ouais. C'est-à-dire que c'est un Aussi. vrai chanteur. Ah ouais, ouais. Ouais, le gars est vachement doué. C'est très touchant parce que c'est très sincère, c'est sa vie, quoi. Voilà. Alors, on pourrait dire l'itinéraire d'un enfant pas gâté, par exemple. Ouais, c'est vrai. Voilà, c'est un peu ça. C'est vachement bien. Je crois que le spectacle continue et ça, c'est le disque à écouter. Voilà. On Tiens, peut il faudrait écouter Gérald ou pas? Il faudrait que l'on fasse un jour avec tous ces chroniqueurs, journalistes de Télématin qui sont sur scène de temps en temps ou qui écrivent des livres. Je vais faire ça quelque part sur un réseau social. Oh, très bien. Ça serait une bonne idée. C'est une Et très puis bonne vous idée. aussi, vous composez. Oui, c'est vrai. Bien sûr. Joseph Delmetti. Et Béatrice danse. Vous ne le saviez pas. On va continuer. Merci beaucoup. On va